Et salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme d'habitude, chaque dimanche à 16h, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et du coup, là, c'est la fin du mois de novembre. Mois de novembre qui est passé super vite. Je sais pas vous, mais honnêtement, je ne l'ai pas vu passer. Et je pensais que j'avais énormément d'achats à faire ce mois-ci. Mais finalement, avec tous les coffrets manga qui devaient sortir, parce que finalement, il y en a pas mal qui ont été repoussés, déjà, j'en ai pas eu énormément à acheter. Et en plus, j'avais pas trop d'argent à dépenser, donc ça va être un mois qui va être plutôt raisonnable. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais de toute manière, vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo. On se retrouve pour que je vous présente mes achats que j'ai fait sur le mois de novembre. Et on va pas perdre de temps, on va attaquer avec le premier manga. Et le premier manga, il s'agit de Don't Call It Mystery, édité chez Nueve Graphics. Donc, je l'ai acheté au prix de 7,95 €. Bon, je l'ai pas encore lu, il est encore sous le blister. Donc, j'avais adoré le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2 pour le découvrir. Je verrai bien quand je vais le lire si j'ai vraiment autant kiffé le tome 2 que j'ai kiffé le tome 1, parce que le tome 1, je l'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment kiffé parce que c'est un peu un manga psychologique dans le terme de l'analyse, etc. Un peu comme Death Note au niveau de l'analyse qu'on peut avoir avec Light et avec Elle. D'ailleurs, les deux personnages, enfin le personnage principal me fait vraiment penser à Light et à Elle dans Death Note, dans sa manière d'analyser les choses, et c'est vraiment ça que j'ai kiffé dans ce manga. Donc j'ai eu vraiment une bonne approche au niveau du tome 1, j'ai kiffé, et du coup je suis pressé de lire le tome 2 pour voir si mon intuition elle est correcte ou pas, et si je vais vraiment kiffer ce manga. Donc bon voilà, Don't Call It Mystery, je vous en parlerai sûrement dans la lecture, mais en tout cas c'était un très bon manga, donc hâte de découvrir ce tome 2. On continue avec Jujutsu Kaisen. Donc j'ai acheté le tome 10, mais également le tome 11, édité chez Kiun. Je les ai achetés au prix de 6,90 €. Bon, Jujutsu Kaisen, je ne vais pas en parler. J'avais pas acheté le tome 10, donc je l'ai acheté. Et vu que le tome 11 était sorti, je l'ai acheté également. Les covers qui honnêtement sont toujours aussi formidables dans Jujutsu Kaisen. Je sais même plus ce qui se passait dans le tome 9. Je vais essayer de le feuilleter un petit peu. Mais ouais, je sais plus du... Ouh, j'ai un petit marque-page Kaiju number 8 dedans, je l'avais même pas remarqué. Voilà, la découverte exclusive. Je sais même pas si elle devait être dans ce manga-là, mais bon, tant mieux. Mais ouais, je sais même plus du tout où j'en étais dans Jujutsu Kaisen, donc je relirai peut-être un peu le tome 9 avant de les commencer. Mais voilà, je vais pas vous présenter de quoi ça parle, c'est déjà super connu, c'est super bien. Mais bon, voilà. Jujutsu Kaisen. Ensuite, on a Why Nobody Remember My World, le tome 7 édité chez Doki Doki. J'ai dû l'acheter au prix de 8 € si je vous dis pas de bêtises. Why Nobody Remember My World, un nom extrêmement long, mais c'est un isekai que je surkiffe. Honnêtement, en termes d'isekai, c'est pas le genre de manga que je préfère, mais j'avoue que celui-ci, il m'a vraiment marqué. Il n'est pas si énorme que ça, mais dans les dessins et dans l'histoire, le charisme des personnages, vraiment, je trouve ça excellent. Déjà, regardez-moi la cover, je vous la remets un petit peu, mais en tout cas, elle est extrêmement belle. Vraiment, je la trouve super classe. Et même au niveau des dessins, enfin, je prends une planche au pif, regardez. Bon, là, c'est le début d'un chapitre, mais honnêtement, c'est super bien dessiné. Et vraiment, je prends n'importe quelle page. Hop, je prends n'importe quelle page, c'est extrêmement beau. Honnêtement, il n'y a rien à dire. En termes de dessin, vous voyez, je vous en prends vraiment au hasard et toutes les planches sont énormes. Donc, c'est pour ça que je kiffe ce manga. Il y a beaucoup d'action. Les personnages sont super bien dessinés. Ils sont extrêmement charismatiques. L'histoire, honnêtement, elle est plutôt classique, mais ça se laisse suivre, honnêtement. Et puis, c'est un isekai. En vrai, j'ai l'impression que tous les isekai sont plutôt assez classiques dans leur histoire et ils se ressemblent tous un peu les uns les autres. Après, je ne suis pas un énorme lecteur d'isekai, mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment un de mes préférés. Bakemonogatari, le tome 12 en édition limitée, édité chez Pika. Je l'ai acheté au prix de 10,50 € si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça le prix des éditions limitées. Bon, moi, je suis le gars avec Bakemonogatari. Ça fait des mois que je dis qu'il faut que je m'achète la série. Et finalement, je ne l'ai toujours pas acheté. Mais les éditions limitées avec la petite cover réversible, etc., je les trouve tellement classe que je les achète. Donc voilà, j'ai toutes les éditions limitées sauf le tome 4 qui est extrêmement dur à trouver si je vous dis pas de bêtises et qui coûte quand même un peu cher en ce moment. Donc je vais pas l'acheter vu le prix qu'il coûte. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté l'édition limitée. Elle est toujours sur le blister, je pense pas que je vais la déballer. Je pense que ça va plus être pour la collection et qu'en soi, je la rachèterai plus tard en tome classique
pour lire le manga quand j'aurai enfin décidé ou trouvé le moment de l'acheter et en même temps de la lire. De quoi ça parle exactement? Je ne peux absolument pas vous le dire parce que le synopsis, je l'ai lu mais je m'en souviens plus énormément et honnêtement, je l'ai acheté seulement parce que les covers, je les trouvais super classe et apparemment aussi parce que le manga est bien et parce que du coup, le dessin est fait par O-Great et O-Great, c'est ceux qui ont fait ou dessiné Air Gear et Air Gear, c'est pour ceux qui ont suivi mes vidéos au tout début, je commençais la chaîne, c'est un manga que j'ai commencé, c'est un des tout premiers mangas que j'ai commencé à lire et même à regarder l'animé plutôt. Et du coup, il m'a marqué, donc j'ai vu que c'était fait par la même personne, que c'était dessiné par les mêmes personnes. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va tenter. Ensuite, on a Mashle, le tome 4, mais également le tome 5, édité chez Kazé. Je les ai achetés au prix de 6,99 €. Bon, Mashle, comme pour Jujutsu Kaisen, j'avais un tome de retard. Donc là, j'ai acheté le tome 4 que j'avais de retard, mais également le tome 5 qui sortait ce mois-ci. Mashle, voilà, bon, que dire dessus? Un manga que depuis le début, je trouve super drôle, super bien dessiné. Enfin, voilà, j'aime bien le style de dessin qu'il y a dessus. L'histoire, elle est plutôt classique, mais honnêtement, c'est vraiment les gags qui me font rire dans Mashle et c'est pour ça que je le lis. Donc bon, voilà. Super bien. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un concours. Donc là, bon, il est déjà terminé. Le gagnant a déjà dû être annoncé. Où je faisais gagner le coffret starter de Mashle. Donc déjà, bravo à toi. Toi qui as gagné le coffret. J'espère que tu vas kiffer du coup cette série. Si tu ne la connais pas déjà. Mais honnêtement, moi, je kiffe cette série. Et on continue avec une autre série que je kiffe, il s'agit de Spy X Family. Donc là on a le tome 6 dans l'édition collector, donc où on a la jaquette réversible mais également la petite plaque en métal qui est plutôt pas mal. Et honnêtement, bon, ce que je kiffe dans cette édition collector, alors je vais poser la plaque en métal. Ce que je kiffe dans cette édition collector, c'est au niveau de la cover parce que ils n'ont pas fait une cover réversible comme ils font pour la plupart des mangas. Kurokawa, là en fait, ils nous ont fait une surcouverture. Donc honnêtement, en fait, vous avez la couverture vraiment exclusive qui est ici et la couverture classique du tome 6. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que en plus, honnêtement, quand on met les deux côte à côte, finalement, je préfère avoir la tranche de la couverture classique dans le manga, donc je vais la mettre derrière. Mais honnêtement, c'est plutôt pas mal et je préfère ce format-là. C'est leur première édition collector du coup sur Spy X Family et honnêtement, super cool. Vraiment, je kiffe. Donc voilà, je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai déblisté justement pour voir cette couverture parce que c'est ce que j'avais vu qui faisait une surcouverture en plus et non une couverture réversible. Donc honnêtement, j'aime bien ce format-là. Bon, c'est un petit peu plus lourd, ça prend un peu plus de place. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est quelques grammes en plus. Mais honnêtement, super cool. Donc, Spy X Family, un autre manga que j'adore. Honnêtement, c'est super drôle. Mais honnêtement, ouais, je pense que je préfère quand même un petit peu plus Mashle à Spy X Family. Donc, on verra ça. Comment se passe ce tome 6, mais Spy X Family, les 5 premiers tomes étaient déjà plutôt pas mal, donc je suis sûr que ce tome 6 sera également bien. Chainsaw Man, le tome 11, du coup, édité chez Kazé, je l'ai acheté au prix de 7,30 €. 7,30 €, ouais. Ça doit être par là, comme d'hab. Donc, Chainsaw Man, le tome 11, le dernier tome de la partie 1. Bon, je l'ai lu déjà. J'ai rattrapé le retard que j'avais. Honnêtement, super bien, Chainsaw Man. Je sais par contre absolument pas sur quoi va se diriger la partie 2. Je pense qu'il y aura peut-être une petite ellipse ou je ne sais pas. Mais honnêtement, ouais, je vais pas du tout vous spoil parce que c'est quand même important si je vous spoil le tome 11. Mais je ne sais pas du tout sur quoi va se diriger la partie 2. J'ai pas regardé s'il y avait des choses qui se sont dites sur internet, etc. Et honnêtement, j'ai envie de garder un peu la surprise. Mais ouais, honnêtement, Chainsaw Man, c'est pour moi une des plus grosses surprises de cette année et ouais, je suis vraiment content de Chainsaw Man, que ce soit au niveau des dessins ou même de la direction qu'il a prise parce que au début du manga, déjà, c'était un manga énorme, mais à partir du tome 6, 7, voire même, ouais, vraiment 7, 8 même plutôt, je trouve qu'il a pris une autre tournure encore plus énorme, et ouais, honnêtement, j'ai été vraiment épaté de ce manga. Donc, partie 1 terminée et hâte de voir la partie 2. Je crois qu'elle n'est même pas commencée au Japon, donc je ne sais pas du tout quand elle arrivera. L'auteur fait une pause, si je vous dis pas de bêtises. Mais bon, voilà.
hâte de voir la suite. Et l'avant-dernier manga, il s'agit du coup de Solo Leveling. Bon, honnêtement, l'édition collector, voilà, édité chez Kabook. Alors Kabook, je ne sais plus, c'est une filiale détachée de quel éditeur, mais bon, voilà, c'est on va dire chez Kabook. Et honnêtement, eh ben, je suis vraiment content de cette édition collector. Bon, je ne l'ai pas ouvert parce elle est toujours sur le blister, donc finalement, je n'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur, mais en tout cas, quand j'ai vu le contenu, ça avait l'air plutôt de qualité et des retours que j'ai eu des personnes que je connais qui l'ont acheté, ils m'ont tous dit qu'elle était énorme. Et déjà, quand on l'a en main, honnêtement, on sent que c'est plutôt lourd en fait. Donc ouais, ce qu'il y a dedans, bon, il y a le livre, il y a un petit porte pour poser son téléphone, pour caler son téléphone, et un marque-page qui représente en fait la dague que Sung Jin-woo a dans le webtoon. Donc bon voilà, honnêtement, même dans la couverture, la petite boîte, honnêtement, elle est bien cartonnée, etc. La finition, elle est plutôt pas mal. Donc ouais, je suis plutôt content de cette édition collector, même si bon, à coût de 20 euros, après le tome de base coûte 15 euros. Donc finalement, voilà, c'est seulement 5 euros de plus pour avoir une boîte cartonnée, un marque-page et un petit porte-téléphone. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Mais je me devais de l'acheter. Donc bah voilà. Je l'ai dans ma collection dorénavant. Donc je les achète, mais je ne les lis pas, hein. Voilà, je les achète juste parce que c'est super beau. Je trouve le format du coup de Solo Leveling en webtoon, donc le format papier, super beau, mais je préfère quand même le lire en webtoon classique. Donc honnêtement, voilà, je les achète, je les lis pas. Peut-être je les lirai un jour, hein, mais bon voilà, je dépense un peu mon argent. Je vous l'ai dit, moi honnêtement, je suis capable d'acheter un manga seulement parce que la couverture elle est belle et les couvertures de Solo Leveling, je les trouve vraiment magnifiques. Donc bon voilà, Solo Leveling c'était l'avant-dernier manga et on passe au dernier. Et le dernier, il s'agit du coffret de Fire Punch. Bon, il est un peu gros, honnêtement, il est vraiment très gros. C'est le seul coffret, vous l'avez vu, que j'ai acheté du coup ce mois-ci finalement. Et c'est le coffret qui m'intéressait et que j'attendais le plus. Et honnêtement, je suis absolument pas déçu. Bon, je vais essayer de le garder un peu ici pour que vous puissiez le contempler. Mais bon, Fire Punch, pour ceux qui ne le savent pas, c'est fait par l'auteur de Chainsaw Man. Donc c'est le manga qu'il a fait juste avant Chainsaw Man. Et apparemment, ce manga est tout aussi énorme. Donc le coffret, je l'ai acheté, il coûte 80 euros. Il a l'intégrale de la série. Et évidemment, je l'ai ouvert, on va regarder ce qu'il y a dedans. Pour commencer, quand on l'ouvre, on a un grand shikishi au format de la boîte du coup de Fire Punch, du personnage principal, je ne sais pas comment il s'appelle, un grand shikishi, et derrière on a du coup des petits artworks de chaque tome, de la couverture de chaque tome de Fire Punch. Donc il y en a 8, on a le tome 1, le tome 2, le tome 3, alors si je les ai remis dans l'ordre évidemment, hein, parce que je l'ai déjà un peu regardé. Hop. Le tome 4. Alors, je suis vraiment en galère. J'espère que vous voyez bien. Le tome 5. Hop. Le tome 6. Le 7. Et le dernier, le 8. Voilà. Honnêtement, vous voyez la taille à côté de moi. Il est géant. Et je trouve ça super classe. Et du coup, juste derrière, on a tous les tomes, voilà. Donc on a 4 tomes ici et en dessous, on a encore 4 tomes, donc 8 tomes, l'intégrale de la série. Honnêtement, ce coffret, il est vraiment magnifique. Et il y a aussi le coffret du coup Promise Neverland qui est un peu sur le même format si je vous dis pas de bêtises. Mais honnêtement, je suis vraiment pas déçu de ce coffret. Bon, je l'ai reposé parce que vraiment c'était la galère de le garder à côté de moi. Mais en plus, je trouve qu'il tombe vraiment à pic parce que voilà, le tome 11, la fin de la première partie de Chainsaw Man est sorti. Donc voilà, la partie 1 est terminée. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura la suite. Et ils nous sortent du coup le coffret de Fire Punch histoire de se faire le manga qu'il a fait juste avant. Grossièrement, pour ceux qui ne savent pas, Fire Punch, ça parle de quoi? Alors, je vais vous parler du synopsis grossièrement. C'est un petit village où voilà, il y a la famine, les gens ils ont un peu faim, etc. Et il y a une personne ou deux personnes qui ont la faculté à une sorte de pouvoir de régénération, c'est-à-dire que quand il se coupe un bras, le bras repousse. Donc en gros, il va se couper des parties du corps, il va les donner à manger aux gens de la ville. Donc c'est un peu du cannibalisme, mais comme ça, ils peuvent manger. Sauf qu'un jour, les militaires vont arriver dans le village, vont découvrir ce qui se passe, les actes de cannibalisme en quelque sorte qu'il se passe dans ce village, et ils vont décider de brûler tout le village et de tuer tout le monde. Le seul problème, évidemment, c'est que le personnage principal, il peut se régénérer et du coup, comme vous l'avez vu un peu sur la photo, il a des parties qui vont rester en feu dû à sa régénération, etc. Et il va avoir
une sorte d'acte, il va vouloir se rebeller, il va vouloir se venger, donc il va sûrement essayer de trouver les personnes qui ont fait ça pour les tuer. Enfin, je pense, c'est ce que j'ai lu du synopsis. Dites-moi en commentaire si je dis pas de bêtises, hein, parce que là j'ai lu que le synopsis et il y a un petit moment, donc je vous le dis vraiment de tête. Mais honnêtement, le synopsis m'a énormément plu. Le manga apparemment il est énorme, donc là Chainsaw Man, j'ai fini la première partie. Du coup, je vais pouvoir lire Fire Punch. C'est exactement tombé, enfin, c'est tombé vraiment au bon moment. Donc bon, voilà. Je vous en parlerai sûrement bientôt. Mais honnêtement, je suis très, très pressé de le lire. Donc bon, voilà, ça y est, cette vidéo, elle est terminée. Bon, vous l'avez vu, c'était un achat manga qui était pas si ouf que ça quand même. Bon, il y avait pas mal de mangas. Mais pour le nombre de mangas qui sortaient ce mois-ci, j'en ai pas acheté énormément. Donc je le rappelle, hein, envoyez-moi vos photos pour vos achats manga pour qu'on puisse regarder ça ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà, merci d'être arrivé jusqu'à la fin, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit commentaire, ça me soutient énormément. Un petit j'aime la vidéo et puis abonnez-vous. Voilà, hein, on a dépassé les 1600 abonnés, mais en tout cas, je vous préviens qu'aux 2000 abonnés, c'est dans un petit moment, il y aura le prochain concours et pour les 2000 comme pour les 1000, ce sera un concours un petit peu plus important où il y aura des lots un petit peu plus cool à gagner, même si je pense que le coffret starter de Omashle est quand même un bon lot à gagner. Donc bon voilà, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.